2 morts et 2 blessés. Le terrible bilan d'un accident qui a coupé la circulation et paralysé l'autoroute à 12h30 aujourd'hui. Un poids lourd en direction de Port-Louis s'est trouvé en difficulté, sans frein, et a violemment heurté à hauteur de Sorèze une camionnette et une voiture. L'impact a été très violent. La scène, un cauchemar. Les secours sont intervenus très vite. Des témoins, encore sous le choc, nous racontent comment ils ont échappé de près. Au pire, Sylvana Moutoussamy. Le poids lourd aurait eu des difficultés bien avant d'arriver à hauteur de Montebello. Il était vers 12h30, le véhicule se dirigeait vers Port-Louis et le chauffeur lançait désespérément des appels de détresse. Des témoins affirment l'avoir vu activer son gyrophare, klaxonner et faire des signes de la main. Selon l'aide-chauffeur du poids lourd, les freins auraient lâché. C'est alors que le véhicule a dérapé, percutant une voiture avant de se renverser sur une camionnette dont il ne restera presque plus rien. Des ouvriers travaillant sur un chantier de construction ont été les premiers à venir en aide aux victimes. Jerry Augustin, 19 ans, et Clifford Lascari, 44 ans, ont trouvé la mort dans cet accident qui a aussi fait 2 blessés. Le camion là se pointe piégé. Mais depuis la route, il vient doucement. Il faut pas pu attraper. Mais là, il faut aller en net. Mais la descente, ça, pas plus capable. Sauf que là, il fait 33e pour arrêter le camion là. Pas plus capable. Il peut tromper, mais dans le taux qui dit vent. Mais dans le taux là, dans le taux pas fait border. C'est un bis qui dit vent. Mais ça va, ça peut aller. Il va faire beau dedans, quoi. Mais là, il réussit, il dépasse Bissa. Là, après ça, on ne va pas connaître. On ne va pas connaître qui n'avait. Moi, c'est moi, sauf la SEM. L'accident donne froid dans le dos. Ce samedi, à 7h, des centaines d'automobilistes empruntaient l'autoroute. Parmi eux, la famille Bonomali, avec à bord de la voiture 2 enfants. Le poids lourd, en dérapant, a frôlé leur véhicule. Pas de remorque grand-chose. Je se retrouve le camion là, peut venir avec nous. Pas qu'un temps de réagir, ça. Pas qu'un temps de réagir. Dès que tu vois un camion, peut venir sur la gauche, peut venir avec nous. On s'est coupé un coup dans la gauche, ça, mais pas grave, non. Non, mais là, on choque, madame, nous gardiens là. Le poids lourd appartient à une firme privée et transportait des kilos de poulet congelés. Du diesel a également été renversé, rendant la route glissante et dangereuse, surtout pour les 2 roues. Malheureusement, quand il dérape avec le véhicule, il est en train de dire l'autre véhicule, il y a une camionnette puis c'est une auto. Donc, ce qui fait accident, il est beaucoup plus grave. Nous sommes capables de dire aux automobilistes, nous avons tous diesel qui nous font nos chemins, surtout Bandero qui est très très dangereux. Alors, soyez très très prudents. Cet accident a aussi causé un embouteillage monstre sur l'autoroute de et vers Port-Louis pendant presque tout l'après-midi de ce samedi. Mais au-delà des problèmes d'embouteillage, des dégâts causés aux infrastructures et les véhicules endommagés, c'est une fois de plus des familles qui sont ravagées par la perte d'un de leurs proches. Et vous l'avez entendu, cette partie de l'autoroute M1 a été paralysée pendant le reste de l'après-midi. Une des voies a dû être fermée à la circulation pour permettre de déplacer les voitures accidentées. Et le tronçon a été rouvert à la circulation vers 18h30. L'autoroute M1 en fin d'après-midi. Le Premier ministre, le Dr.